Et chez vous, qui fait à manger? Lui? Elle? Ou bien des gens hyper loin que vous ne connaissez pas du tout? Vous voyez ces petits bonhommes en blanc? Ce sont eux qui nous fournissent les 3/4 de notre alimentation. Le plat le plus consommé aujourd'hui à l'échelle planétaire, ce n'est pas le Big Mac, c'est la pizza. Mais pour pouvoir mondialiser, pour pouvoir globaliser la pizza, il a fallu lui enlever ce qui était le plus typé, c'est-à-dire l'ail et le basilic frais. C'est-à-dire qu'on a fait de la pizza une pâte sur laquelle on peut mettre n'importe quoi, y compris de l'ananas. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal pour certains produits que l'on consomme, notamment les produits transformés, à pouvoir les localiser. Votre pizza, vous allez avoir beaucoup de mal à dire d'où elle vient, où est-ce qu'elle a été produite. Donc, on n'arrive plus finalement à localiser. Il y a une vraie distanciation physique. On ne se pose plus vraiment la question de d'où viennent nos produits, comment ils ont été fabriqués, qui les a fabriqués. On mange mieux. Je sais pas, il me semble qu'il y a plus de variété. Vous avez des légumes, par exemple, qu'on n'avait pas toute l'année. Maintenant, on a des tomates toute l'année. On a d'autres légumes toute l'année. On a perdu en fait la connaissance de ce que l'on mange, notamment la question de la saisonnalité. Aujourd'hui, non seulement nous sommes des mangeurs hors sol, mais nous sommes aussi des mangeurs hors temps. Nous n'avons plus le temps de cette élaboration du repas et nous allons vers des produits tout préparés. Produits surgelés, stérilisés, conserves industrielles, préparation à cuire, prête à l'emploi, sous vide, à laver, déshydrater, lyophilisée, à assembler, à réchauffer. Bref, l'industrie a appris à s'adapter à nos styles de vie. Toutes les années 70-80, on a valorisé les produits transformés auprès des femmes précisément parce que ça permettait de répondre à cette contrainte de gestion du temps de travail et du temps de famille. La génération mai 68 a pu gagner en liberté, en indépendance. J'ai plus de corvée pour faire la cuisine, je peux acheter des plats et les surgeler, et puis comme ça tout le monde mange aussi. Dans les années 60, on passait 2 heures par jour en cuisine. Aujourd'hui, on n'en passe plus que 30 minutes. On fait moins la cuisine, on consomme moins de fruits et légumes. On a une baisse des consommations de produits bruts. Le fruit, c'est le produit qui est de moins en moins consommé par génération. Les seuls qui mangent 5 fruits et légumes par jour, c'est les plus de 60 ans en fait. Donc les jeunes générations, petit à petit, ils ont préféré un dessert. Alors en plus, chacun va chercher son propre dessert, qui est au fond du frigidaire et qui ne change pas de goût. Hein. Je change de saison, il est toujours bon au goût. Et donc ça a été remplacé, le fruit à la fin du repas, par les yaourts. Progressivement, on mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et cette déstructuration de la table, elle passe déjà par sa déritualisation. Une des grandes révolutions dans l'histoire de l'alimentation, ça a été ce qu'on appelle la commensalité. Le fait de partager nos repas. Qu'il s'agisse du repas familial, du repas d'affaires, du repas diplomatique. La commensalité, c'est un temps important parce que c'est un temps notamment de socialisation des enfants et l'apprentissage d'un certain nombre de manières de se tenir, de manières de faire, de manières de se comporter. Puis c'est aussi un apprentissage très simple, c'est celui de l'apprentissage des goûts. Quand vous invitez vos amis, par exemple un vendredi soir, je doute que vous fassiez une soupe déshydratée en entrée, une barre chocolatée en dessert et des nuggets en plat principal. Vous allez globalement revenir à des vrais aliments. Donc on voit bien que la vie sociale, la vie de groupe, l'acte de manger de manière globale est beaucoup plus associé aux vrais aliments. Le mot copain ou compagnon, celui avec qui je partage le pain. Le mot ami en vieil arapéen, celui avec qui je partage le sel. C'est le lien entre l'alimentation et le partage. C'est un lien consubstantiel. Et rompre ce lien, c'est pas simplement être plus moderne, c'est ne plus être pleinement humain.